Coucou les filles, j'attends un petit peu que vous vous connectiez. On va parler bonjour. Coucou les filles, bienvenue. J'attends un petit peu que vous vous connectiez. C'est un live que vous attendiez beaucoup. J'ai eu beaucoup de retours de vos parts. Merci beaucoup d'être ici, de ne pas me laisser me sentir seule. Je suis ravie. Ah, c'est vrai? Pourquoi? Des clientes ou pourquoi vous avez eu du mal à arriver sur le live? Ça fonctionnait pas? Non, est-ce que vous m'entendez bien en tout cas? Bonjour à toutes, bienvenue. Hello les filles, il y a pas mal de filles que j'ai eues il n'y a pas très longtemps au téléphone. Hello Stella, bonjour Aline. Ah, ça fonctionnait pas. Oui, c'est peut-être à cause du réseau alors du coup. Bonjour les filles. Super. Bon, bah je suis ravie. J'ai une première question à vous poser avant qu'on entame justement ce live qui va être quand même relativement court parce que j'ai promis que je restais vraiment sur un live de 30 minutes. Est-ce que vous avez bien vu les filles, vous avez eu le temps en tout cas de lire ou pas notre nouvel article de blog qu'on a posté sur notre site? Coucou! Dites-moi un petit peu si vous avez eu le temps de regarder. Est-ce que vous avez eu le temps de lire notre nouvel article qui était justement sur eh bien, le thème de notre live qui va être notre comparaison, plus ou moins. Est-ce qu'on est pour ou est-ce qu'on est contre aussi le lash lifting coréen? Voilà, moi, j'attends beaucoup de vos différents avis. Non, vous n'avez pas eu le temps? Bah oui, bien évidemment, les filles, vous travaillez, ça je suppose. Mais voilà, c'était histoire de vous rappeler que de toute manière, voilà, j'ai fait un article qui vous résume plus ou moins ce qu'on va dire ici. Donc, je suis trop contente. Merci beaucoup d'être toutes là. Et bien, c'est parti. L'objectif, bien sûr, c'est que vous puissiez me poser toutes les questions que vous avez envie à travers ces différentes techniques. Est-ce que, justement, lash lifting coréen, est-ce que parmi vous, il y a déjà des personnes qui le travaillent? Est-ce que vous avez déjà testé? Est-ce que, d'ailleurs, si vous l'avez testé, si vous avez réussi, pas réussi, ça aussi, c'est quelque chose qui m'intéresse fortement. Et en attendant, c'est vrai que merci. Oui, merci de répondre les filles. Merci de partager également. Merci. Oui, c'est une nouvelle technique. Bah, je vais vous dire, hein, tout simplement, ça fait quand même, on va dire, une moyenne de 9 mois, un an qu'on voit passer différents résultats, différents, euh, on va dire, éléments qui nous permettraient effectivement de tester de nouvelles façons de créer le rehaussement. Donc il y a cette nouvelle technique qu'on appelle le lash lifting coréen qui va tout simplement, d'où son nom Corée, hein, ça vient de Corée, et elle va avoir voilà, différentes particularités. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que vous avez déjà essayé de tester ou non, vous n'avez pas testé et ça vous a fait peur. Je comprends. Je comprends parce qu'on n'a pas envie de mal faire et très souvent, pour le coup, on n'a pas beaucoup de temps d'avoir des modèles pour créer des testings de nouvelles formations ou tout simplement de nouvelles pratiques. Donc, voilà, on ne sait pas trop où se diriger aussi, on a peur de mal faire, mais ça je comprends totalement. Ce qu'il faut tout simplement retenir, c'est que le lash lifting coréen, donc ça vient de Corée, ça a été tout simplement pensé pour la femme coréenne, déjà. La femme coréenne, elle va avoir quelle particularité au niveau de ses cils, c'est qu'on est sur des cils qui sont très régulièrement droits, voire même plongeants. Donc la base, elle part de là. Nous, dans notre pratique, on va dire traditionnelle, on a l'habitude donc de prendre un pad, de venir le courber par le biais bien évidemment. D'abord, on va le coller avec une colle spécifique, une colle à base de sucre, et ensuite on va appliquer nos lotions directement sur les cils qui sont collés sur le pad. Là ici, pour le lash lifting coréen, il va y avoir deux particularités. On va avoir soit celle effectivement qui va s'utiliser sans colle, et c'est la première version qui est sortie, donc c'est-à-dire que la technicienne va travailler l'étape numéro 1, donc l'étape de texturisation directement sur en fait le patch. Donc elle a le patch ici pour venir tout simplement isoler les cils du bas.
Ensuite, la cliente ferme les yeux, elle a les cils complètement positionnés sur le patch et elle va venir appliquer sa lotion 1 sans toucher bien évidemment la peau, mais elle va le faire donc uniquement sur les yeux qui sont fermés. Vous m'avez comprise, en tout cas sur les cils, yeux fermés. Donc ça c'est la première version et on a une deuxième version qui va, elle, utiliser effectivement des patchs beaucoup plus plats que ce qu'on a l'habitude de voir. Donc c'est-à-dire elle va mettre un patch, pas le patch qu'on a l'habitude nous en termes traditionnels. Donc elle met le patch et ensuite elle va relever les cils. Elle va relever le cil, donc soit par le biais d'une colle ou soit par le biais du produit du step 1. C'est là où va rentrer vraiment la différence, c'est que quand on est avec la colle, on est dans un concept où on ne va pas mettre beaucoup de colle. Et si on est effectivement avec on va dire, le step 1, on est obligé d'agrémenter, c'est-à-dire on est obligé de compléter avec un produit qui va être une solution poudreuse et qui va nous permettre que notre perming soit plus compact, plus pâteux. Et donc, ce qui va permettre effectivement aux cils de rester en place, voilà, sur le patch, sur la paupière de la cliente. Donc, 2 versions à retenir, effectivement, pour le lash lifting coréen. Donc, j'ai entendu des retours de paupières brûlées par les produits et des cils ruinés. Alors ça, effectivement, c'est un point qui est très important. Donc, je reviens sur la pratique numéro 1. Alors, c'est pas que on est pour ou contre, voilà, c'est une technique parmi tant d'autres, mais c'est vrai que le fait de venir travailler le produit paupières fermées, donc voilà, directement sur le patch collé sur la cerne, en fait, ce qui se passe, c'est que si vous n'êtes pas une technicienne confirmée, eh bien, vous risquez, ou même en étant une technicienne confirmée, tout va dépendre de la structure, on va dire la joue, si elle est très proéminente, l'œil très rentré, très profond, etc. Comment c'est positionné, si l'œil il est tout petit, eh bien, vous pouvez avoir beaucoup de mal, effectivement, à gérer les notions de l'espace tout simplement qui est prévu, l'espace de sécurité qui est prévu entre votre peau, votre muqueuse et votre produit. Donc déjà, on a moins de visibilité d'une certaine manière, d'accord? Et donc, le produit peut facilement rentrer, en tout cas dans cette version, dans les yeux. Maintenant, le fait d'avoir des cils brûlés, eh bien, c'est que parfois aussi, on ne va pas utiliser les bons produits et surtout, on ne fait pas attention à l'application de sa lotion puisque dans ce concept, je vais revenir bien sûr donc sur l'intégralité du concept coréen, c'est que on va appliquer le produit sur longueur et pointe. Et donc là, si vous n'avez pas de notion de la structure du poil, si on n'a pas la notion, la compréhension vraiment sur le mécanisme de votre produit, et du coup, finalement, il va y avoir des loupés. Donc voilà, c'est vraiment, on ne peut pas effectivement se lancer comme ça, les yeux fermés, à essayer une nouvelle technique. Il y a beaucoup de choses à prendre en considération. Donc, je rappelle 2 techniques, celle les yeux fermés, d'accord? Donc, on dépose directement sa lotion sur le patch, etc. Et puis ensuite, on va avoir celle qui va avoir tout simplement donc besoin de remonter les cils. Et donc, pour cela, elle va utiliser la technicienne, donc un petit peu de colle, donc la colle traditionnelle, ou alors la colle en baume, bien entendu, ou alors elle va basculer sur un produit, effectivement, qui va être un produit en poudre et qu'elle va additionner dans le step 1. Donc là, effectivement, la question, elle se pose, c'est pourquoi ne pas utiliser de colle et pourquoi je dois racheter un produit à côté. Donc c'est là où vient justement les différents avis, sachant que cette poudre qu'on ajoute qui rend notre texture, notre perming pâteux, va parfois effectivement avoir des propriétés nutritives, elle va avoir une action peut-être boost, mais c'est pas toujours le cas. Donc faites bien attention à ce que vous pensez acheter, de bien vérifier au niveau des ingrédients, puisque parfois on peut vous vendre le concept placebo. En fait, c'est un bonbon, on a l'impression que c'est un médicament, mais finalement ça fait rien. Donc attention, effectivement, si vous voulez remplacer votre colle par ce produit dit innovant en poudre, voilà, est-ce qu'il est vraiment suffisamment efficace?
Est-ce que vous avez aussi de la colle en baume sur le site? Alors, pour le moment, les filles, et ça c'est ce que j'avais déjà expliqué plusieurs reprises, nous on travaille actuellement avec notre Fast. Donc le Fast, c'est un produit aqueux. Fast, ça veut dire qu'il va très vite, il va pénétrer très vite, et parce que justement, il a une texture plus aqueuse que les produits à rehaussement traditionnels sur le marché, ce qui signifie qu'il ne va pas vraiment, on va dire, être compatible avec cette texture baume. Donc, qui s'efface rapidement avec tout ce qui va être plus liquide. Donc, à éviter, j'ai envie de dire, pour le moment, on est en train de penser à une nouvelle formulation. Peut-être effectivement qu'on aura prochainement ce produit. Mais voilà, je ne vous en parle pas tout de suite parce que ce n'est pas encore le cas. Mais bien évidemment, il va y avoir prochainement une petite pépite, je fais comme ça. Bientôt, dans 2-3 semaines, on vous parlera d'un nouveau produit qui sera effectivement compatible avec les baumes. Voilà, j'en dis pas plus, je ferme ma bouche, je dis rien. Je continue pour justement cette pratique de lash lifting coréen. Donc, on est vraiment dans un concept soin. Je vous rappelle, la Corée, c'est vraiment... Alors, on est pour ou pas pour de consommer des produits d'Asie, hein, mais c'est indéniable, la Corée, elle a vraiment une longueur d'avance sur tout ce qui va être technologie. Donc, que ce soit pour skincare, que ce soit pour tout. Donc, c'est vrai que quand on parle de Corée, on pense vraiment tout de suite aux soins. Et c'est là vraiment où on va récupérer vraiment plusieurs éléments. On va pouvoir distinguer plusieurs éléments dans cette approche du lash lifting coréen. C'est que c'est pas seulement juste un produit miracle. Ça va vraiment être un concept. Ça va être, c'est ce qu'on appelle tout simplement une méthode. Donc on va effectivement changer protocolairement notre application. On utilise ou on n'utilise pas de colle, ça à sa convenance, mais c'est aussi des produits qui vont être plutôt dirigés sur le soin. D'accord? Donc, en termes de formulation, c'est des produits qui vont être justement plutôt enrichis en cystéamine. Donc, on n'a pas le composant d'acétylglycolique qui va être présent dans le perming, ce qui va permettre effectivement d'avoir une meilleure gestion au niveau de la structure du poil et même aussi le fait de gagner parfois de l'épaisseur. D'ailleurs, voilà, ce sont des choses nouvelles sur le marché. Mais par contre, on va dire le principe coréen, les produits coréens, ça existe déjà depuis de nombreuses années. C'est juste qu'au fur et à mesure du temps, y a des nouvelles formules qui avancent. Et puis, parfois, on va être plutôt ciblé sur la rapidité, plutôt parfois sur le prix, la qualité, et puis voilà, il va y avoir vraiment plusieurs types, plusieurs gammes de produits de rehaussement et tout va dépendre de ce que vous avez comme objectif premier. Là, le lash lifting coréen, on est vraiment dans un aspect de cocooning, donc c'est une méthode qui va vraiment rallier différents éléments pour garder le poil hyper souple, hyper hydraté, très brillant. Voilà, on est vraiment dans un concept plutôt haut de gamme. Donc c'est une forme beaucoup plus moderne, une approche plus moderne du rehaussement. Nous, ça fait quand même pas mal de temps que vous nous connaissez, vous savez qu'on travaille ce type de prestation. Voilà, on est vraiment dans un concept personnalisé. Aujourd'hui, mes élèves, on les forme, voilà, les filles qui viennent en formation, on les forme toujours dans ce concept-là. Et d'ailleurs, on en reparlera aussi donc, par rapport à l'effet projeté. Donc, j'avais votre colle au sucre dans mes débuts et j'ai changé de marque entre-temps, mais vos pads No Glue me font de l'œil. Ah bah oui, ils font de l'œil à tout le monde. C'est une vraie pépite d'ailleurs. Après, je vous en parlerai. C'est plutôt sur la partie justement projetée parce qu'il y a beaucoup de filles qui me posent la question. Enfin, en tout cas, j'ai eu la conversation avec l'une de nos filles, voilà, une de nos followers. Elle me dit, mais vous savez, si on dit, en tout cas, on entend dire que si on se jette pas sur l'event, pas l'event, mais sur le, voilà, si on ne fait pas ou on ne propose pas le lash lifting coréen, si on ne se jette pas sur la tendance, attention, on va perdre beaucoup de clientes. Alors là, je vous dis, vous ne vous rendez même pas compte à quel point ça peut vraiment ça me pique le cœur quand j'entends ça. Ça me fait, je me dis, vous vous rendez compte comment le marché peut vraiment faire paniquer tout un
tout un réseau de techniciennes, c'est de se dire, bah voilà, si je le fais pas, bah, je perds tous mes clients. Non, 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 il faut vraiment bien essayer déjà de se poser, de se calmer, de comprendre un petit peu qu'est-ce que cette tendance et surtout comment vous pouvez l'adapter aujourd'hui à votre pratique. Parce que c'est ce que j'essaye de vous faire comprendre à travers l'article de blog, c'est que bah, potentiellement vous avez déjà quasiment peut-être tout sur place dans votre cabine pour pouvoir réaliser les mêmes effets. Hein, vous êtes peut-être même juste à ça de créer le même effet. Donc voilà les filles, ne paniquez pas. L'objectif bien sûr de ce live, c'est de vous apporter aussi les réponses. Donc j'ai des technologies coréennes qui sont top, effectivement. Ouais, ils sont très très bons dans le milieu de la beauté, ça c'est indéniable. Donc voilà, on rappelle le concept, on est vraiment sur un principe de soin. Maintenant, si on vient le comparer à notre technique qu'on appelle, nous, l'effet projeté, vous avez peut-être entendu ou non parler de cet effet projeté, mais on a, nous en tout cas, mis régulièrement des visuels donc, qui montrent un cil complètement étiré, donc qui est relativement similaire à ce qu'on retrouve quand on parle de lash lifting coréen. Donc pour faire la distinction entre les deux, eh bien c'est tout simplement voilà ce qu'est, on va dire, le lash lifting, c'est plutôt, on va dire, une méthode, et l'effet projeté, c'est ce qu'on va appeler vraiment une symbiose de gestes techniques. Donc voilà, ce qui va être la méthode pour le lash lifting, et ben, le style, ça va être plutôt l'effet projeté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va réunir différents éléments à travers notre protocole qui vont nous permettre vraiment de diriger notre poil comme on le souhaite. Donc, l'effet projeté, c'est pas seulement uniquement ouvrir, ça peut être même étirer. Donc, on est vraiment sur un principe de personnalisation. On peut donner des effets un peu plus fox, comme on peut donner des effets un peu plus ouverts. Donc, on est dans ce système de personnalisation. Mais pour arriver justement à ce système de personnalisation, il faut comprendre parfaitement la structure du poil, parfaitement le mécanisme des temps du produit avec ses temps de pause, comment il va fonctionner sur les cils courbés, comment il va fonctionner sur les cils droits, voilà, toutes ces choses-là. Donc on rappelle vraiment, c'est important aujourd'hui, bien que vous soyez toutes, voilà, peut-être normalement, oui, mais vous êtes sujette à avoir fait des études en esthétique, vous avez peut-être pratiqué à l'école cette technique. C'est vrai qu'aujourd'hui, même parfois, elles me disent, moi, ça fait 20 ans que je travaille le rehaussement. Bah, sachez vraiment qu'on est vraiment sur un phénomène où le rehaussement aujourd'hui, il a carrément évolué. On n'est plus du tout sur les mêmes façons de faire. Et pour pouvoir aujourd'hui se démarquer, eh bien, on ne travaille plus du tout les yeux fermés. Donc, je dis oui, on travaille plus pareil. C'est pas que on a changé complètement notre méthode comme le lash lifting coréen. C'est juste que aujourd'hui, tous les gestes qu'on va mettre mis bout à bout, c'est vraiment des gestes qui sont mûrement réfléchis. Et c'est comme ça qu'on accompagne nos élèves, nos praticiennes qui viennent chez nous ou à distance. C'est vous faire prendre, soyez des esthéticiennes, des praticiennes conscientes. Voilà, c'est tout pour que vous puissiez effectivement donner une valeur ajoutée à vos prestations et avoir toujours des résultats de dingue. Donc la tendance n'est pas forcément bonne à suivre. Je suis souvent à la ramasse, je suis souvent sauvée par rapport à tout ça car je réfléchis avant tout à la santé de la peau et du cil. Alors, bien évidemment, je suis d'accord, il faut peser le pour et le contre, il faut se renseigner, aller vraiment échanger vers justement des techniciennes, des praticiennes, des centres qui ont un certain niveau d'expertise. Donc ça, c'est très important de s'entourer, de ne pas rester seul. Et après, il faut de la praticité. C'est-à-dire que bien évidemment, on ne se lance pas du jour au lendemain à le faire à sa cliente, bien entendu. Donc ça, c'est important. Mais par contre, une chose, et ça c'est vraiment parce que voilà, nous sommes aussi, on va dire, un petit peu en amont, c'est-à-dire que vous prestez pour vos clientes, mais nous, on est déjà sur le développement du produit. C'est vrai que
quand on n'est pas dans le mouvement de la tendance, effectivement, on peut parfois perdre le coche. Ça, je vous l'accorde. Mais ça va dépendre, bien évidemment, des techniques en question. Parce que voilà, c'est en fonction des demandes. Et c'est là où je rejoins tout à l'heure le message de ma cliente qui me dit j'ai peur, voilà, j'ai peur de mes clientes, etc. C'est que c'est vous la praticienne, c'est vous l'experte. Donc c'est pas à votre cliente de vous dire je veux un lash lifting coréen. Enfin, elle va vous dire en fait je veux ça comme résultat. Elle fait l'amalgame, elle sait pas. Elle va vous dire je veux ce résultat-là, mais c'est le résultat finalement, c'est un résultat qui va être projeté. Maintenant, c'est à vous de lui dire effectivement que ce résultat, vous pouvez bien entendu l'avoir sans forcément passer par ce principe de lash lifting coréen. Ok ? Donc ça, c'est une chose. Et donc on redémarre sur la partie projetée. Donc la partie projetée, elle, qui va effectivement être on va dire une complémentarité à notre lash lifting coréen, parce que c'est la partie effectivement où on va venir techniquement coiffer, mais c'est pas tout. Il faut donc parler effectivement de son temps de pause. Donc là, vraiment, je vous invite à vraiment tester les malléabilités, être dans la texturisation, vérifier. Vous pouvez repartir sur notre feed. On a plusieurs fois montré sur les réseaux comment fonctionnait justement cette étape de texturisation. Donc bien vérifier que le temps de pause, il est OK. On va bien sûr appliquer sa lotion de manière totalement personnalisée. Donc attention aux coins internes, aux pointes, ça c'est important. Vous allez également devoir diagnostiquer le poil, plutôt vérifier que le poil n'est pas trop sensibilisé ou trop poreux, puisque ça va changer aussi les temps de pause. Il va falloir également regarder au niveau de la courbe initiale, puisque si c'est un cil qui va être plutôt droit ou plongeant, et bien du coup on peut lui donner une finition donc qui va être beaucoup plus arrondie. Si jamais vous avez également une cliente qui vient avec une fin de rehaussement, donc c'est-à-dire il y a encore un petit peu de rehaussement sur ses pointes, des cils indisciplinés, eh bien vous allez devoir travailler le produit sur les pointes et les rediriger. Donc voilà, ça va être vraiment une synergie de plusieurs gestes et d'étapes à mettre en pratique pour effectivement justement arriver à cet effet totalement projeté, c'est-à-dire la ligne, l'élévation on va dire totalement continue. Mais ça ne va pas être tout. C'est vrai que dans notre pratique effet projeté, pour éviter justement qu'on parte dans tous les sens et qu'on change totalement, nous on a fait effectivement le choix de travailler avec des silicones à tendance donc plus plat, parce que pour obtenir un effet projeté, il vous faut un effet plat, contrairement à l'effet traditionnel qui va être un effet courbé, d'accord ? Et donc nous on a sorti nos petites licornes, donc qui sont arrivés en même temps que nos nuages 2.0. Donc les nuages 2.0, ce sont voilà les petits nuages, ok, et les licornes parce qu'elles sont multicolores. C'est d'ailleurs une cliente à nous qui a trouvé le nom, on a fait participer tout le monde. Et donc que vous travaillez avec les nuages ou que vous travaillez avec les licornes, vous pouvez obtenir cet effet projeté, c'est-à-dire cet effet maximal. C'est juste qu'il faut utiliser un silicone plat. Néanmoins, les licornes vont être beaucoup plus faciles justement à l'utilisation et surtout pour obtenir un résultat projeté. C'est-à-dire que quelle que soit la taille que vous allez utiliser, du fait que votre pad est, on va dire, ici sur les 80% plat, eh bien vous obtiendrez facilement et en un clin d'œil votre effet totalement dirigé, projeté vers le haut. Ça, c'est une chose. Bien évidemment, vous allez avoir des silicones, voilà, des tailles différentes. Donc, on a du S, M, XL, S, M, L, XL. Voilà. Et vous allez avoir donc des rendus un petit peu plus ici. J'essaie de faire la mise au point. Un petit peu plus plat, un petit peu plus bombé aussi. Donc, pour travailler tout simplement sur n'importe quelle longueur de cils.
Donc ça, c'est si vous voulez vraiment vous faciliter la pratique. Vous pouvez tester déjà d'emblée avec vos formes en silicone. Il vous suffit d'utiliser des formes S, M en fonction effectivement de vos bombées. Mais en tout cas, si vous ne voulez pas vous tromper, vous savez que celles-ci, elles existent. Donc là, par exemple, je vous montre le S. On est vraiment très très plat. Attention à ce qu'il faut prendre en considération aussi, c'est qu'il ne faut pas que ce soit non plus trop plat. Pourquoi? Parce que sinon on va avoir l'impression qu'elle s'est pris un coup de vent. Ce ne sera pas forcément adapté. Il faut aussi être sur une certaine proportion. C'est pas une question d'aimer ou pas aimer, mais c'est vrai que c'est pas forcément très esthétique quand vous avez un cil. Imaginons, elle a un œil tout petit, puis elle a des cils très très longs. Voilà, la différence, elle risque d'être quand même assez impactante, donc parfois si c'est pas très proportionnel, pas forcément très esthétique. Donc attention justement aux proportions. Et autre chose également, faut savoir dans ce qui est l'effet projeté, il tiendra beaucoup moins longtemps qu'un effet traditionnel. Ça, vous pourrez pas obtenir des effets longue durée avec ce type de forme, avec ce type de technique, pour la simple et bonne raison que, comme on est sur un effet relevé à son maximum, on a des bases, donc la base, plus petite. Là où justement vous avez le principe où dans une courbure traditionnelle, vous avez cette base qui est progressive et que ça s'élève, non, là on va être directement, ça va s'élever. Donc votre base, elle va vraiment être toute petite. Et ce qui signifie que si jamais la longueur est trop longue par rapport à votre base, votre rehaussement va s'affaisser plus rapidement. Ça peut être le cas justement où vous avez déjà peut-être rencontré des clientes qui vous disent au bout de 48 heures, voilà, ça s'est affaissé quoi. Donc, faut pas hésiter vraiment à bien calculer justement si on est sur un principe de cils moyen, long, d'utiliser vraiment les pads adaptés puisque vous avez 4 tailles à disposition. Autre chose, là je fais ça un petit plus, même un gros plus, parce que d'ailleurs c'est comme ça qu'on les a fait connaître, nos pads, ce sont des pads no glue, d'accord? Donc ce sont des pads, les filles, qui tiennent sans colle. Donc là, si vous avez envie de faire des économies, gagner du temps dans votre praticité, voilà, vous n'avez plus besoin effectivement de colle, ça va vraiment tenir tout seul sur la paupière, ça rebondit pas. J'ai encore justement la semaine dernière quand j'étais dans le sud, avec les praticiennes, on échangeait et elles disaient oui, parfois c'était pas forcément très simple parce qu'on est avec des silicones qui vont être extrêmement durs, parce qu'aujourd'hui c'est vrai qu'au niveau de la flexibilité, on est sur vraiment des produits de nouvelle génération et qui vont être totalement anatomiques. Vous voyez, ils vont vraiment se positionner facilement sur les yeux de votre cliente. Donc gros plus pour le no glue. Ça, c'est une vraie révolution. Voilà. À titre indicatif, du coup, les licornes, elles se retrouvent aussi avec c'est 2 petits strips comme ça. Ce sont les petits strips qui permettent aussi de venir, qui viennent tout simplement rabattre les bébés cils. Vous savez, les cils qui ont tendance à se descendre. Et c'est là aussi où on revient un petit peu pour la technique effet projeté, c'est qu'on va prendre aussi en considération justement ces caractéristiques, les cils qui se relèvent, comment je fais justement pour le choix de la forme en silicone, comment je fais pour maintenir ces bébés cils. Il y a vraiment tout un concept derrière qu'on apprend en formation, mais là du coup aujourd'hui je ne vais pas pouvoir développer, je suis désolée les filles. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Ils sont forts en marketing, ils sont très forts en marketing. C'est un peu ce que j'ai envie de dire, le jeu, le business, c'est aussi de vous donner envie par le biais du marketing, mais sur quoi je suis vraiment contre, c'est de la surconsommation. Ça, j'aime pas qu'on prenne les gens... j'aime pas qu'on prenne les gens, en fait, faire croire qu'un produit, c'est un produit totalement nécessaire. Après, je dis pas qu'il faut pas les consommer, hein. Chacun est libre de faire ce qu'il veut et j'ai pas dit que non plus c'était pas quelque chose que nous allions mettre en commercialisation. Bon, déjà avant de commercialiser quelque chose, il faut vraiment s'attendre à ce que nos clientes elles en aient vraiment besoin, parce que quand vous voyez tout notre process de développement, c'est un peu long, mais c'est important, j'ai envie de dire, d'être clair dès le début.
Voilà, pas lancer, genre nouvelle tendance, allez, sinon les filles, vous allez tout perdre. Non, 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 non. Hein, on est consciente de ce qu'on fait. Est-ce que vous avez mis d'autres? Je trouve que cette étape montre notre professionnalisme face à la santé du cil. Ah oui, totalement. Là, pour le coup, texturisation, c'est vrai que... mais bon, elle le voit. Est-ce qu'elle le voit? Elle le voit pas forcément, mais c'est vous qui va aller expliquer. Hein. Vous allez expliquer point par point à votre client comment va se dérouler le process, qu'est-ce qui fait aussi votre différence par rapport à vos consoeurs. Voilà, et puis c'est aussi personnel. Voilà, vous assurez vraiment que vous prenez soin totalement de la santé des cils de vos clientes. Quelle est la différence entre les nuages et les licornes de ce fait? Eh bien, les nuages, ce sont les formes les plus traditionnelles. Elles vont être bombées. Elles vont avoir une forme de C, ici. D'accord? Alors que les licornes, elles vont être plates, ici. Là, je ne sais pas si j'arrive. Vous voyez bien les filles? Et puis ici, tout ça, c'est un peu bombé. Et là, on est sur un rendu qui est beaucoup plus plat. Là. D'accord? Donc l'élévation, le bombé, il n'est pas à la même place, puisque ici, quand on est sur les formes de nuages, donc en règle générale, c'est soit au milieu ou soit légèrement décalé en bas, mais vraiment un tout petit peu en dessous, donc soit 50, soit 40% au niveau de l'apex, donc c'est le bombé. Et ici, quand on est sur les formes licornes, en fait, l'arrondi, ici, votre transition, elle est vraiment très très basse. Donc c'est ça qui fait la différence entre les deux, c'est que vous n'aurez pas le même résultat. Donc vous aurez un effet qui est beaucoup plus marqué, d'accord, beaucoup plus droit. Et le second, vous allez obtenir effectivement quelque chose de nettement plus rond. Maintenant, si vous regardez effectivement l'effet projeté, donc comme je dis, c'est vraiment de maximiser, étirer, on va étirer à son maximum. Bon, il ne faut pas trop étirer non plus, il y a des risques aussi. Enfin, des risques pas dans la santé de la cliente, pas de lui faire mal, mais de trop étirer, c'est pas bon non plus, ça fait le sens inverse. Donc il faut y aller mollo sur sa main. Mais ce que j'expliquais, c'est que l'effet projeté, quand vous allez vraiment projeter, c'est vraiment étirer, faire grandir un maximum le cil. Et là, vous pouvez le faire sur une forme arrondie comme sur une forme plate. Mais la forme plate, elle vous permet d'avoir un rendu plus droit tout de suite. Il n'y a pas de risque d'allergie ou de décollement en cas de paupières tombantes pour petites paupières ou creuses. Avec les formes en silicone, alors ça c'est une bonne question. En fait, je rappelle toujours une chose. Parce qu'en on veut toujours faire des économies. Ça, je le comprends aussi, hein, y a aucun problème. Mais en fait, un silicone, à la base, c'est inconsommable. C'est, je ne sais pas si vous avez connu quand on faisait les permanentes de cils, là, ces petits bigoudis collants, là, tout ça à chaque fois c'était jetable. Et dans la conception du silicone, eh bien, c'était les tout premiers silicones, donc c'était des formes en nuage, mais qui étaient beaucoup plus rigides, etc. Eh bien, il faut comprendre que c'était à la base pensé pour être jeté derrière. Sauf que, bien évidemment, les praticiennes se sont dit, ah bah tiens, c'est du silicone, je peux le laver, je peux le désinfecter, je peux le réutiliser. Et au fur et à mesure, on s'est dit, ok, je vais essayer de le garder un maximum. Donc, moi, j'ai aucun problème avec ça, vous pouvez le garder. Sauf que, un silicone, il ne va pas s'adapter de la même manière sur tout type de forme d'œil. Vous avez des clientes qui vont avoir des yeux plus courts, des yeux plus grands, parfois c'est le nez, enfin, voilà. Donc, en fait, c'est un article, c'est un accessoire que vous coupez. Et quand vous le coupez, parfois vous pouvez le réutiliser pour une autre cliente et parfois vous ne pouvez pas le réutiliser. Donc il ne faut pas... l'objectif premier, votre objectif, il ne doit pas être de... Alors bien sûr d'économiser, oui c'est un objectif pour aller gagner des marges, mais votre objectif premier c'est vraiment d'avoir le résultat le plus adéquat. Et pour avoir le résultat le plus adéquat, parfois il faut sacrifier. Voilà, c'est ça. Donc après, vous n'êtes pas obligé de le jeter, vous pouvez le garder pour votre cliente, la même cliente, vous pouvez le noter, ou parfois vous allez peut-être avoir, moi j'ai plein de silicones que j'ai coupés. Et je les garde et de temps en temps, hop, je les ressors et je dis, ah bah tiens, pour cette même cliente, ça va. Risque d'allergie, on peut, silicone, c'est assez rare d'être allergique. On est plus souvent allergique à de la colle qu'au silicone, mais ça peut arriver. Le risque zéro n'existe pas. Mais bien évidemment, voilà, c'est quand même relativement bien toléré. Donc quand je parle de couper, ça peut être sur les extrémités, mais ça peut être même au-dessus.
Donc après, effectivement, la prise en main, elle est moins bonne, mais c'est toujours possible. Voilà les filles, n'hésitez pas à poser vos questions. Je suis ravie que ce live vous intéresse autant. C'est trop bien, je suis trop contente. Bonjour, bienvenue. Trop contente. Et pourquoi alors on n'utilise pas toujours le silicone plat pour avoir l'effet maximum? Eh bien tout simplement parce qu'on n'a pas tout le temps envie d'avoir un effet maximal. On n'a pas toujours envie d'avoir un effet waouh. On peut avoir envie de faire un effet beaucoup plus doux, beaucoup plus naturel, beaucoup plus rond, comme les effets traditionnels. Moi j'ai des clientes qui passent pas par le biais du projeté. Hein. Elles aiment l'effet projeté d'ailleurs, c'est même trop. Hein. J'ai l'impression que ça fait trop ouvert. Donc elles veulent continuer avec un effet plus rond. Parce qu'on a déjà dit effectivement que l'effet projeté dure moins longtemps. Donc aussi, c'est des clients qui vont être plutôt sur le budget, l'investissement. Ça veut dire, voilà, elles n'ont pas envie de revenir tous les mois, puisque vous allez avoir besoin de retravailler tous les mois sur un effet projeté. Voilà, mais par contre, effectivement, au niveau du résultat, c'est juste fou. C'est dingue, c'est trop joli. Donc justement, voilà, à vous rappeler qu'on n'est pas du tout l'effet projeté, c'est pas du tout en concurrence avec le lash lifting coréen. Le coréen, c'est la méthode. Le lash lifting effet projeté, c'est la technique, le style. Voilà, vous pouvez effectivement mettre le style que vous voulez pour justement sublimer de manière personnelle le regard de votre cliente. Mais ce que on n'oublie pas, c'est qu'on est vraiment sur une version totalement personnalisée. Ça, c'est hyper important. C'est bon à savoir, merci pour ce retour. Le fait de garder le silicone à chaque cliente est vraiment plus hygiénique. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Bon, après, ça reste du matériel aussi que vous, de votre côté, vous nettoyez, vous désinfectez. Maintenant, la désinfection, attention, ça fait perdre l'effet collant. L'effet collant, vous avez aussi le fait de la teinture. Parfois, il y en a certains, il faut vraiment les nettoyer tout de suite. Hein. Il faut pouvoir aussi nettoyer juste après son utilisation. Donc comme ça permet d'avoir un silicone le plus propre. Mais c'est possible que le silicone, il tâche, bien entendu. D'accord? Et donc là, ça voudra dire que vous pouvez, au besoin, changer aussi de forme. La cliente, elle ne les voit pas. Vous pouvez garder, même tâcher. Mais si vous, ça vous gêne, effectivement, vous pouvez changer aussi pour cette raison-là. Et donc maintenant, si jamais vous, de votre côté, voilà, vous avez envie de commencer, vous ne voulez pas forcément vous investir tout de suite. Si vous avez envie, prenez une formation, renseignez-vous, regardez les produits. Si vous aimez travailler les tendances et tout, moi, je vous invite. Hein, moi, de toute manière, je joue le temps à regarder les nouveautés, à pratiquer, à me former. J'adore pour me faire mon propre avis. Et par la suite gagner mon style. C'est comme ça que j'aime fonctionner. Et je suis de celles qui se disent, bah, très bien, si ma concurrente veut travailler de cette manière, bah, elle est hyper alignée avec ce qu'elle a envie de faire. Ce qu'elle fait, c'est super joli. Moi, j'ai rien contre, vous voyez. Mais voilà, c'est important de chercher, de comprendre, d'analyser, voilà, pour mettre derrière en pratique. Ça, c'est hyper certain. Mais si vous, aujourd'hui, vous avez envie de commencer une approche voilà, sans tout balayer, tout ce que vous avez appris depuis le début, bien sachez que l'effet projeté, voilà, ça peut déjà vous aider. Les différents éléments, vous avez compris que ça va être au niveau de votre temps de pause, bien arrêtez donc d'appliquer de manière linéaire. On va venir vraiment appliquer son produit de manière personnalisée. Ça veut dire je laisse un temps pour ma base et ma longueur, je laisse un autre temps pour les coins internes et les pointes. Voilà. Ensuite, au niveau, après combien de temps de pause, bah ça dépend de la marque avec laquelle vous allez travailler, bien évidemment, et ça va dépendre aussi de la porosité de votre poil. Là, je peux pas vous le dire comme ça dans un live, mais d'ailleurs, ça me fait penser que ça peut être un thème effectivement pour un autre live. Ça, c'est bien. Mais effectivement, vous pouvez commencer par cette personnalisation de la pose de la lotion. Vous allez pouvoir aussi pratiquer donc avec les nouvelles, voilà, une forme en tout cas plate. Si vous n'avez pas envie de délicat, vous pouvez commencer à faire avec une forme plus plate. Mais attention, voilà, les formes un peu plus plates, parfois, c'est pas toujours cohérent parce que la base, elle n'est pas bombée. Hein. Parfois, nous, l'avantage avec nos licornes ici, c'est que c'est bombé ici. Et c'est ça qui est hyper important, les filles. Hein. Donc, des petits détails qu'on apprend effectivement en formation. Et ensuite,
effectivement, ça va être de travailler l'alignement. Donc l'alignement, il est juste méga important. Et l'alignement, il se fait aussi, et maintenant beaucoup, avant l'étape numéro 2. Donc c'est-à-dire, et c'est de là aussi où j'en reviens au lash lifting coréen, les filles, c'est que cette technique de base, avec les yeux fermés et donc où on vient appliquer le produit directement sur notre patch, là, en dessous, elle a été faite parce que certaines femmes avaient des poils où c'est tellement dru, tellement difficile à coller sur le patch, et bon, elles se sont dit, elles se sont pas embêtées, elles ont dit, bon, j'arrive pas à coller mon cil sur le patch, ok, bon, bah, je vais appliquer ma lotion en bas. Voilà. Et donc, c'est par la suite, donc avant l'étape numéro 2, une fois que le poil est bien texturisé, qu'elles vont faire leur alignement. Donc voilà, votre alignement doit se faire obligatoirement, en tout cas, il doit s'améliorer. Hein, il doit s'améliorer effectivement avant l'application de votre numéro 2. Mais attention de ne pas trop étirer parce que sinon, ça peut faire des dégâts si vous tirez. Parce qu'après, ça fait un peu comme le système ressort. Si vous tirez trop et que si vous tirez trop, bah alors pour le coup, ça risque après effectivement d'être trop bouclé. D'accord ? Ce live est génial, merci. Je suis ravie que ça a pu, vous, les filles, vous satisfaire, vous aider surtout. Oui, j'en suis consciente, mais au moins, elles savent que le silicone est rien qu'à elles. Oui, c'est vrai aussi. C'est vrai aussi que du coup, ça peut être une idée de valeur ajoutée à dire c'est votre pad et il n'est pas utilisé sur quelqu'un d'autre. Totalement. Oh ouais, super. Voilà les filles, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Moi, j'ai essayé de rentrer vraiment dans les détails. Maintenant, dites-moi, est-ce que vous pensez que ça mériterait, peut-être d'un live? Est-ce que vous avez envie de voir en démonstration qu'est-ce que pourrait être l'effet projeté? Voilà, ça m'intéresse. Si vous avez envie de connaître plus en détail cette technique, moi, il n'y a pas de souci, je fais ce que vous me demandez et je réalise donc ce live, cette démonstration pour vous. Coucou! Yes, super. Donc voilà, même si on est sur un principe de replay, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions. Coucou les filles! Et voilà, je vous montrerai avec grand plaisir si vous me faites un petit retour de ce que vous avez besoin. Voilà les filles, j'espère que vous avez appris beaucoup de choses. Moi, ça m'a fait plaisir. C'était un live hyper interactif. J'adore quand je me sens pas seule. C'est vrai que c'est parfois un peu compliqué. Voilà, des fois, c'est vrai. Mais du coup, ça me fait très plaisir. Merci infiniment. Voilà, n'hésitez pas à aller regarder le blog si vous avez besoin, revenir vers nous. Et moi, je vais vous souhaiter une très belle fin de journée. Ce serait intéressant de voir le résultat d'une pose classique et d'une pose en crochet. Alors ça, je vous le prévois très bientôt parce que comme je vous ai dit, il y a une pépite qui arrive. D'ailleurs, là, j'ai vu passer certaines personnes. D'ailleurs, Lanka Beauté le saura. D'autres personnes aussi qui nous ont suivis lors des dernières masterclass quand je m'étais déplacée un peu partout pour montrer les nouveautés de l'année 2025. Il y a un nouveau produit qui arrive. Donc dans 2-3 semaines, on l'attend vraiment avec beaucoup d'envie. Et ce produit, il va vraiment faire la différence. Vous allez voir, ouais Caroline. Vous allez voir la différence entre une pose classique et un effet projeté, c'est juste dingue. Voilà, il faut avoir les bons éléments et les bonnes compréhensions. Mais vous allez vraiment apporter une touche de modernité. C'est l'objectif, c'est vraiment de vous faire... Il y a tellement de... Effectivement, c'est un marché qui est quand même assez concurrentiel, les filles, hein, le rehaussement de cils. Quasiment tout le monde le pratique. Donc, il faut pouvoir avoir sa petite touche, sa petite patte. J'espère ne pas avoir été trop embêtante avec mes messages, mais non, au contraire, je suis trop contente. Je suis trop contente, ça me fait plaisir. Je vous dis, j'ai besoin d'interagir avec vous, c'est important. Allez, je vais vous laisser, sinon je vais jamais partir. Je vous fais des gros bisous et puis on se revoit très vite. À bientôt!